Un sujet, Monsieur l'ambassadeur, dont on parle beaucoup ces semaines, il y a le dossier Schengen, où la Roumanie a des attentes depuis déjà plus d'une année en ce qui concerne l'entrée dans cet espace Schengen. On a eu les positions, des déclarations venues de la France. Est-ce que les déclarations faites par le Premier ministre, par le ministre de l'Intérieur, représentent la position officielle de la France dans le dossier Schengen? Alors je pense que d'abord il faut bien préciser ce que c'est que ce dossier Schengen. Beaucoup de gens en parlent sans savoir exactement de quoi il est question. Et surtout, il y a des amalgames qui sont faits. Schengen, c'est une question technique qui, avec le temps, est devenue une question politique. Une question de politique interne ici, en Roumanie. Une question de politique interne aussi dans la plupart des pays de l'Union européenne, en particulier quand on approche de périodes électorales. Donc, aujourd'hui, Schengen, concrètement, c'est, ou ne pas être dans Schengen pour la Roumanie, c'est concrètement pour des voyageurs, quelle que soit leur nationalité, qui sont dans un avion et qui prennent un avion à destination d'un pays qui lui est dans Schengen, c'est se retrouver à l'arrivée confronté à un contrôle d'identité. Ça, c'est Schengen. Et la décision, s'agissant de l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie, je rappelle que les deux pays ont partie liée, cette décision sera prise le moment venu dans un conseil qui réunira l'ensemble des pays qui devront se prononcer là-dessus, et c'est une décision qui sera collégiale. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est urgent d'attendre cette décision collégiale qui interviendra le moment venu, mais ce qui est le plus important, c'est de ne pas faire d'amalgame. Ne pas faire d'amalgame entre cette question technique de Schengen, la question qui concerne la liberté de circulation, qui relève, elle, de l'Union européenne, du fait que la Roumanie appartient à l'Union européenne. Et puis, dernier point, qui est aussi mélangé à tout ça, c'est la liberté de travailler et de s'installer, qui sera effective pour les citoyens roumains dans les autres pays de l'Union européenne, dont la France, à partir du 1er janvier 2014. Mais la position de la France a changé là aussi, parce qu'on dit maintenant Schengen, c'est des règles, on va voir si les règles sont respectées. Et le Premier ministre, lorsqu'il est venu en Roumanie, il a dit oui, la Roumanie est prête. Maintenant, on ne dit plus la Roumanie est prête. D'où vient ce changement de ton? Non, ce n'est pas un changement de ton. Je crois que je vous répète qu'il est important de faire la photographie au moment où la décision devra être prise. Et cette décision, elle devrait être prise là, lors d'un conseil justice-affaires intérieures, d'une manière collégiale. Je crois qu'il ne faut surtout pas en faire un sujet franco-roumain. Il y a d'autres pays qui doivent se prononcer là-dessus. Oui, mais la France a un partenariat stratégique avec la Roumanie. Oui, mais la Roumanie a aussi des partenariats stratégiques avec d'autres pays. Et dans ce partenariat stratégique, vous avez raison de le signaler, il est prévu que la France accompagnerait la Roumanie dans ce chemin vers Schengen. Et c'est ce que nous faisons. Donc ça n'a pas changé. Et je crois qu'il est dans l'intérêt de tous de dépassionner ce débat, de revenir à des questions techniques et de mettre l'ensemble des éléments sur la table, mais encore une fois, le jour où la décision devra être prise. On a beaucoup parlé ces dernières semaines aussi de la situation de Rome, un sujet dont on a beaucoup parlé les dernières années où la France et la Roumanie ont essayé ensemble, il y a une coopération, il y a des pactes, il y a des policiers roumains qui sont allés en France en essayant de résoudre le problème de Rome lorsqu'on l'appelle. Est-ce que cette coopération fonctionne, point de vue France-Roumanie? Alors tout d'abord, je crois que c'est un sujet qu'il faut aborder avec énormément d'humilité. S'il y avait une solution miracle pour le résoudre, je crois qu'il y a longtemps, il y a suffisamment de personnes intelligentes de par le monde, que ce problème serait résolu. C'est une question qui fait l'objet, vous avez raison, d'une problématique européenne, qui n'est pas une question uniquement bilatérale de nouveau entre la France et la Roumanie, et c'est une question qu'il faut voir aussi sous un angle global. Concrètement,
Le vrai sujet d'abord, c'est qu'en Roumanie, la question des Roms peut se poser de la manière suivante. Les Roumains non-Roms ont du mal à accepter l'idée que les Roms soient Roumains, mais les Roms aussi ont du mal à accepter l'idée d'être Roumains. Donc il y a un problème de vivre ensemble entre des communautés qui s'ignorent ou se rejettent. Alors que, en termes juridiques, je le répète chaque fois, la Roumanie a mis en œuvre un arsenal législatif, réglementaire, qui va dans le sens d'une discrimination positive. Vous avez des places réservées dans les écoles, dans les universités, dans certaines professions pour les Roms. Mais on voit bien que ça ne suffit pas, parce qu'il faut faire évoluer les mentalités. Et c'est l'objet aussi de la politique bilatérale que l'on mène. Et cette politique bilatérale, elle doit s'appuyer sur deux piliers. D'une part, il y a naturellement ces politiques d'inclusion sociale qui doivent se mener en Roumanie pour les populations qui y sont et en France pour les populations qui souhaitent y rester. Mais il ne faut pas non plus se cacher la tête dans le sable et ne pas reconnaître qu'il y a un problème vis-à-vis de ces populations quand elles ne respectent pas la loi. La France est un pays d'accueil, longue tradition d'immigration, contrairement à la Roumanie qui est plutôt un pays d'émigration. La France a toujours accueilli des étrangers sur son sol, et ce qu'elle attend de ces étrangers en les accueillant, c'est qu'ils respectent les lois de la République. Et pourquoi les lois de la République ne sont pas respectées par ces populations? Parce qu'il faut dire aussi la vérité, une bonne partie de ces populations font l'objet de trafics d'êtres humains. Ils sont victimes de trafics qui les exploitent pour la mendicité, pour la prostitution, pour le vol. Et donc c'est la deuxième partie de notre coopération, et je réponds à votre question, qui est excellente entre la France et la Roumanie. Vous l'avez évoqué, nous avons en permanence 17 policiers roumains qui sont en France, nous en avons 25 de plus dans les périodes estivales ou dans les périodes de vacances. Cela a permis de faire un bond qualitatif exceptionnel en termes d'identification de ces réseaux qui exploitent les êtres humains. Et il faut aller maintenant au bout de cette logique et démonter ces réseaux pour que les gens qui en sont victimes puissent décider de leur sort. Les investisseurs français, ils voient comment cette situation? Ce que les investisseurs français ne veulent surtout pas, c'est qu'on reparte dans des moments de tension entre les deux pays au sujet de cette question et que cette question vienne polluer, ce que je disais à l'instant, tout le reste des relations. Parce que ces relations économiques, elles sont extrêmement bonnes entre la France et la Roumanie, pour l'avantage de la France et de la Roumanie. Je donne toujours cet exemple. Dacia Renault, c'est 3% du PIB de la Roumanie. C'est le premier exportateur de Roumanie. La plupart des grandes entreprises françaises qui sont ici sont les premières ou les deuxièmes dans leur secteur. Je crois que franchement, c'est ces côtés positifs qu'il faut aussi mettre en avant dans notre partenariat stratégique, les développer, parce que la Roumanie y a intérêt, parce que la France y a intérêt. C'est vraiment un jeu, là, pour le coup, donnant-donnant, gagnant-gagnant, qui est la base même du partenariat stratégique que nous avons entre nous. Et donc, je le répète, résumer le partenariat stratégique à la seule question de Schengen, ou même à la seule question des Roms, serait vraiment dommageable. De ce point de vue, la régionalisation que veut faire le gouvernement roumain est un avantage. Est-ce qu'elle peut ouvrir des perspectives pour les investisseurs? Je crois que d'une manière générale, ce qui intéresse les investisseurs, c'est d'avoir des interlocuteurs qui soient en nombre le plus réduit possible. Je parle toujours, vous savez que j'ai fait le tour quasiment de la Roumanie, quand je rencontre les présidents de Judec, les maires, les préfets, je leur explique tout le temps que s'ils veulent attirer des investisseurs, il faut qu'ils soient dans une logique de guichet unique. Quand vous faites un investissement, a fortiori quand vous le faites à l'étranger, que vous n'avez pas la compréhension ou de la langue ou de toutes les arcanes juridiques, administratives, il est très intéressant d'avoir un interlocuteur, un seul, qui va vous faciliter la tâche. Et donc, dans ce contexte-là, oui, la régionalisation peut être un moyen d'éviter
d'avoir de multiples interlocuteurs. Je pense en particulier à des dossiers d'infrastructure. Une route, une autoroute, elle traverse souvent plusieurs județ avant. Voilà, donc est-ce qu'il est plus intéressant de devoir négocier sur un projet d'investissement de ce type qui sont capitaux, vous le savez, ces investissements pour la Roumanie de demain? Est-ce qu'il est plus intéressant de devoir négocier avec chaque président de județ, voire chaque ville qui est traversée par cette autoroute, ou est-ce qu'il est plus intéressant demain de négocier avec le président d'une région qui aura toutes les manettes? J'ai la faiblesse de croire que c'est plutôt la deuxième solution. Voilà un des éléments qui pourrait plaider pour la régionalisation. Vous avez beaucoup voyagé dans les județ. Vous étiez à Cluj où vous avez parlé avec les étudiants. Vous savez peut-être Oui. Les étudiants, les jeunes gens qui veulent étudier du français sont de moins en moins nombreux. Est-ce que la francophonie joue encore un rôle dans l'enseignement? Ah oui. Oui, d'abord je ne suis pas d'accord avec vous, de moins en moins nombreux. Je pense qu'on n'a jamais autant appris le français aujourd'hui en Roumanie. La seule chose, c'est qu'on l'apprend différemment. Il y a 70 ans, 50 ans, 20 ans, 23 ans, apprendre le français pour un jeune ou moins jeune roumain, c'était apprendre une langue, mais c'était aussi apprendre derrière une culture qui allait avec. C'est-à-dire, on apprenait le français pour lire Victor Hugo ou Balzac. Aujourd'hui, le français qui était dans une position, pas monopolistique, mais en tout cas qui n'avait pas la concurrence de l'anglais, puisque l'anglais était très peu répandu en Roumanie, a maintenant cette concurrence, elle est là, il faut le reconnaître, et objectivement, les Roumains, je suis un vilain linguiste refoulé, ont aussi un spectre linguistique qui leur permet d'apprendre plusieurs langues, et donc ils peuvent avoir la possibilité d'apprendre plusieurs langues, et j'espère que dans ces plusieurs langues, aussi du fait du multiculturalisme, du multilinguisme, ils garderont une place pour le français. Je finirai par dire qu'aujourd'hui, 40% des élèves dans le système scolaire roumain apprennent encore le français. C'est beaucoup, c'est bien. C'est moins qu'avant. Je ne suis pas si sûr que ça, que c'est moins qu'avant. La seule chose, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, quand vous vous adressez à un jeune dans la rue, ça m'arrive quand je parle avec mon vilain roumain, première réflexion de ce jeune, il me répond en anglais. Et si je lui pose la question en roumain, je lui dis non, d'abord je préfère que l'on parle en roumain, ou peut-être en français si vous parlez français. Bien très souvent, il parle aussi français. Mais la première réflexe, il y a un mimétisme étranger égale cet espéranto minimaliste qui s'appelle aujourd'hui l'anglais et qui permet de communiquer un petit peu partout de par le monde. Mais il y a encore de la place pour le français, et je pense que surtout, la francophonie est un atout pour la Roumanie. C'est un atout parce qu'il y a une langue, il y a des valeurs. C'est un atout aussi vis-à-vis de ses marchés extérieurs. Vous savez qu'en particulier, la Roumanie a permis, au cours des longues années, la formation d'à peu près 50 000 jeunes Africains, ou moins jeunes. Aujourd'hui, ils sont un peu moins jeunes. Ce vivier-là est extrêmement important pour les intérêts économiques de la Roumanie dans le continent africain. Vous trouvez, j'en rencontre moi tout le temps, des jeunes Africains qui ont appris le roumain. Oui, ils ont appris le roumain ici dans les universités. Donc s'il y a cette carte-là, plus la carte de la francophonie qui permet quand même, dans le continent africain, qui est le continent de l'avenir, de jouer cette carte économique, linguistique, culturelle, de valeur aussi, je pense que c'est un atout pour la Roumanie. Et la Roumanie est l'un des seuls pays dans la zone à avoir cet atout.